chez vous ici Alpha TV par rapport à la situation de Tapotez notre le pays. live, les gars. Et merci à ceux Je qui ont suis tapoté. dans un pays, il y aura toujours des divergences d'idées, des divergences de propos, mais la majorité, l'essentiel, c'est ce que nous visons, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous tenons compte. Par rapport à ce que M. Benito, voilà, je vais faire un petit rappel. Après, je viens sur le sujet, le cas comment on appelle, de l'artiste Eli Kamano. Maintenant, je fais quelques briefings par rapport à ce que M. Benito a dit. Ce que je vais faire un rappel, c'est pour vous dire que notre cher pays, la Guinée, actuellement où nous sommes, le secteur économique le plus rentable à la Guinée, c'est le secteur minier, qui est le secteur le plus rentable à la Guinée. Il n'est pas forcément dire que le secteur agricole, qui est le secteur primaire, qu'il faut forcément passer par ce secteur pour accéder à un meilleur développement. Le secteur minier est rentable, certes. Mais qu'est-ce que le secteur... Depuis que... Moi, j'ai bien précisé, mon frère. Pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Laisse-le finir, mon frère Benito. Tu as fini ton... Monsieur Benito, je suis avec lui, pas avec vous, mon frère. Voilà, c'est un débat. Il pouvait intervenir. Voilà, mais il est venu en bas. Je l'ai écouté. Oui, mais là, tu l'as indexé. Donc, il va... Voilà, tu m'as indexé. Tu pouvais parler sans m'indexer. Oui. Tu vois. Écoutez-moi, voilà pourquoi. J'ai bel et bien dit que... Non, le sujet est là. Donc, allez avec le sujet. Moi, j'ai donné mon... Moi, j'ai dit, je le dis encore. Voilà. Oui, Benito, est-ce qu'on est là en train de se faire comprendre? Non, c'est celui qui se mêle là, c'est celui qui dit que non, il faut te calmer là et parler. Mon frère, laisse entre nous. Voilà, c'est un débat, on entend lui et moi. Vous n'êtes pas concernés. Voilà, c'est comme ça le manque de respect. Moi, je respecte les gens qui sont sur la page ici. Voilà, je respecte. Je n'ai pas dit qu'il a menti ou il est en palabre avec moi. Ce qu'il est en train de dire, je suis en train, moi aussi, de donner d'autres idées par rapport à ça. C'est tout. Voilà, merci. C'est pour dire que ce que M. Baourou a dit, il a pleinement raison. S'il dit que le projet Simandou est un projet, d'abord c'est un projet que nous sommes tous d'accord que c'est un projet pharaonique, c'est un projet de grande envergure, c'est un projet qui peut effectivement faire bouger, faire démarrer la situation économique guinéenne en quelque part. D'accord. Mais bon, continuez. Je m'explique. L'exploitation du secteur minier en Guinée, parce qu'on sait que la Guinée d'abord c'est un pays où nous sommes entièrement d'accord, où nos ressources du sol ou du sous-sol est vachement riche. Mais qu'est-ce qui a fait que ces ressources-là, depuis l'indépendance de notre pays jusqu'à maintenant, là, ces ressources n'ont pas eu d'impact sur la situation économique guinéenne? C'est parce que il y a eu des problèmes de personnel. Ça manquait à la Guinée. Alors, si on exploite ces ressources minières, et que derrière ça, il y a des personnels compétents, il y a des personnels patriotes qui sont là, effectivement, pour la Guinée, alors ces ressources, on peut les exploiter pour revaloriser maintenant là, le secteur agricole, comme vous le dites. Parce que vous êtes sûr qu'avec Doumbouya, là, on peut avoir ça, frère? Avec Doumbouya, on peut avoir ça, frère? Vous êtes sûr? Bien sûr, bien sûr. Ah, ok. Je m'explique. Aujourd'hui, lorsque le président Doumbouya il est venu, tous les sentiers qui sont aujourd'hui en Guinée, ce sont des fonds propres guinéens qui ont été exploités par le régime de général Doumbouya à l'instant où nous sommes. La Guinée n'a eu aucune institution financière. Aucune institution financière n'a pu faire des emprunts. Qui avait les fonds propres là, où il les a levés? C'est le fonds propre guinéen. Oui, mais ce fonds-là, il les a pris où? Et combien de milliards? Combien de milliards aussi? Si je dis le fonds propre guinéen. Non, on veut savoir quoi. On veut comprendre. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans des détails là.
Non, Il faut créer écoutez. de la richesse. Je vais descendre. Écoutez, Monsieur là, écoutez, ne laissez-moi. maîtrise pas son sujet. Alpha, laissez-le- Alpha. Mais Alpha, il faut que tu limites le temps pour les intervenants. Il faut que chacun cherche Bon, il on a va pour le les laisser minutes finir, s'il vous plaît. d'intervenir. Mais laissez, parce que vous ne voulez pas m'écouter là, c'est ça le problème. S'il vous plaît. On vous Non, a on ne peut pas écouté. t'écouter. Tu es Voilà, laissez complètement hors l'autre sujet. finir. Tu C'est mets Non, la non. Non, mais Bon, écoutez, attends. écoutez au moins ce que je suis en train de Alpha, au dire. revoir, Parce que hein. ce que je suis en train Bon, de s'il vous plaît, Si c'est vous, ne moi qui ai voulez pas, muté. non, si vous ne voulez pas entendre, si vous ne voulez pas C'est moi qui ai entendre, muté les gens. Laissez-lui finir, s'il vous plaît. si vous ne voulez pas entendre ce que je suis en train de dire, c'est ça le problème. Je sais MK, que ça vous fait Laissez mal. allez-y, c'est bon maintenant, c'est bon les commentaires, allez-y. Voilà. On va vous laisser finir après, voilà, on va contrecarrer après. Eh ben, Avec les ok, il arguments. n'y a pas de souci. Et si elle est ok. D'accord. Et par exemple, quand tu prends le taux d'endettement de la Guinée actuellement, le taux d'endettement de la Guinée aujourd'hui est à 47% de son PIB. Alors, on a des pays voisins dont le taux d'endettement est à 100% de son PIB. Alors, à l'instant où nous sommes, ça veut dire que quand tu prends la Guinée dans sa globalité, l'économie guinéenne, la macroéconomie en Guinée, là, ça veut dire qu'il y a une croissance qui a été accumulée en 2025 en République de Guinée. Alors, un régime qui a pu gérer ses fonds propres guinéens pour pouvoir mettre ses différents sentiers dans le pays, et plus le projet Simandou, et ce projet, la quasi-totalité de ce projet a été financée par les partenaires. Donc, et j'entends alors aujourd'hui les jeunes qui viennent sur les panels dire que ce régime-là ne fait rien, ce régime-là est en train de piller nos derniers publics. Et ces différents travaux qui est là en train d'être mis en place aujourd'hui dans le pays, les gens ignorent ça là. Il y en a qui disent que même si Doumbouya rend la Guinée comme Dubaï, ils ne veulent plus de lui. Alors, dans un tel débat, est-ce que réellement on peut se faire comprendre idéologiquement? Mais non. Le secteur minier qui est là aujourd'hui, qui est le secteur dont le gouvernement est en train d'exploiter aujourd'hui, pour pouvoir revaloriser ces différents secteurs primaires, ces autres secteurs dans le pays, les gens ne veulent pas reconnaître ça. Donc, et les pays dont ces institutions financières, c'est ce que le général il a dit quand il est allé. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a le bruit là. Voilà, merci. Le général Doumbouya, quand il est parti à la Nations Unies, quel a été son discours? Il a dit qu'il n'est ni pro-occidental, il n'est ni pro-européen, ni pro-américain, ni pro. Il a dit. Ça veut dire qu'il est africain, il est pro-africain. Ça veut dire que lui, il tiendra compte de ce que nous-mêmes, en tant que Guinéens, ce que nous-mêmes, on peut mettre en place pour pouvoir penser à un développement. Il ne faut jamais compter sur des institutions financières pour dire que ouais, moi je veux un développement harmonieux. Depuis l'indépendance de notre pays jusqu'à maintenant, là, on évolue avec ces institutions de Bretton Woods, ces institutions financières, qui ne sont que des institutions d'une domination, qu'on peut le dire. Donc, si alors, général Doumbouya aujourd'hui, un général qui est venu aujourd'hui à la tête de la Guinée, qui s'est basé sur le fonds propre guinéen pour pouvoir mettre quelques jalons dans notre pays, alors, et on s'oppose encore à cette politique que le monsieur est en train de mettre en place chez nous, la refondation qu'il est en train de mettre en place chez nous, ben je ne sais pas alors qu'est-ce que ces gens ils veulent réellement. C'est vrai, même si on ne l'aime pas parce qu'il est venu, la politique qu'il veut mener en Guinée aujourd'hui, là, les gars n'aiment pas, mais quel que soit Pédix, la majorité, c'est ce qu'il compte. Donc, c'est la raison pour laquelle nous le soutenons, afin que sa politique qu'il est en train de mettre aujourd'hui en Guinée soit aujourd'hui une politique qui peut sortir notre pays dans l'ornière. Donc, le secteur qu'il est là aujourd'hui en train d'exploiter, qui est le secteur minier, c'est ce secteur qui est le secteur le plus rentable en Guinée. Il n'est pas forcément dire qu'il faut passer par le secteur primaire pour faire développer un pays. C'est pourquoi je fais allusion à ce que M. Baouri a dit. J'ai le respect et l'estime pour le monsieur. Ça, c'était entre guillemets. Et en ce qui concerne l'ordre du jour pour Eli Kamano, j'ai